Donc, comme je vous ai déjà demandé aujourd'hui de travailler à la page 116 dans votre livre, le numéro 19, de même c'est un exercice sur le trapèze et le théorème des milieux dans un triangle ou dans un trapèze. Pour le numéro 19, on a comme donné dans un triangle ABC. Comme ils n'ont pas précisé la nature du triangle, donc on doit, et je répète, que c'est un devoir construire un triangle quelconque, car on n'a pas le droit d'utiliser les propriétés d'un triangle particulier. Donc on commence tout d'abord par construire un triangle quelconque. Voilà alors le triangle ABC, un triangle quelconque. Ensuite, ils ont dit que AM est le segment médiane relatif ABC. Tout d'abord, c'est quoi un segment médiane ou c'est quoi une médiane dans un triangle? La médiane dans un triangle, c'est une droite ou un segment issu du sommet au milieu du côté opposé. Donc, comme c'est le segment médian relatif à BC, alors le point M doit être le milieu de BC et voilà le point M. Et on trace alors la médiane AM ou bien le segment médiane AM. Avec O, milieu de AM. Voilà, au milieu d'AM avec tout le codage. Ensuite, on a la droite BO coupe le segment AC en D. Je dis la droite car c'est écrit entre des parenthèses, donc c'est une droite. Donc je peux prolonger BO pour que cette droite coupe le segment AC en D. Et voilà la droite BO et voilà le point D, intersection de AC avec BO. Ensuite, soit E, le milieu de DC, voilà le point E. Voilà notre figure. Donc, on a comme donné un triangle ABC quelconque. On a un milieu de BC, AM médiane relative ABC, O milieu de AM, BO coupe AC en D et E le milieu de DC. Voilà notre donnée. La première question. Démontrer que BMED est un trapèze. Voilà notre quadrilatère en vert. BMED trapèze. Comment peut-on démontrer que BMED est un trapèze? Tout d'abord, pour pouvoir faire cette démonstration, je dois savoir la définition d'un trapèze. Un trapèze, c'est un quoi? C'est un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles. C'est la définition d'un trapèze. Ils n'ont pas précisé si c'est un trapèze rectangle ou autre. Donc, il suffit alors, d'après les définitions, de trouver seulement deux côtés opposés parallèles. Comment peut-on, dans cette figure, trouver alors deux côtés opposés parallèles? Observons tout d'abord notre quadrilatère. Si on observe le quadrilatère BMED, quels sont les côtés qu'on peut remarquer parallèles d'après l'observation? Ce sont les côtés ME et BD. Alors, comme on a trouvé les côtés à trouver parallèles, il nous reste à trouver la méthode de la démonstration. Comment peut-on démontrer que ME est parallèle à BD? On a que, par exemple, M milieu de BC, on a E milieu de DC, on a O milieu de AM, mais on n'a rien à voir avec O maintenant, on a des intersections de VO avec AC. Comme nous sommes dans le chapitre du théorème des milieux, donc c'est logique de penser à l'application du théorème des milieux. Comme on a un milieu et un milieu, donc voilà, on a deux milieux, donc nous sommes dans un cas où je peux utiliser le théorème des milieux. Mais il nous reste à bien choisir le triangle. Comme M est le milieu de BC, donc BC doit être un des côtés de ce triangle. Comme E est le milieu de DC, donc DC va être un deuxième côté de ce triangle. Donc, je peux dire que le triangle que je dois obtenir logiquement est BDC. Voilà, BDC. Donc, je dois démontrer, ou je dois travailler le théorème du milieu dans le triangle BDC. Comment traiter le théorème du milieu ou comment appliquer le théorème du milieu? On dit dans le triangle BDC, on a M milieu de BC, pardonnez, E milieu de DC, pardonnez. Donc, d'après le théorème des milieux dans un triangle, on peut dire que ME
est parallèle à BD et ME vaut la moitié de BD. Donc, on a déjà ME parallèle à BD, donc on peut dire que notre quadrilatère est un trapèze comme ayant deux côtés opposés parallèles. Demain, vous allez trouver ci-joint à ce vidéo un fichier PDF qui comporte la correction complète et écrite. Donc, on a trouvé que ME est parallèle à BD, alors BMED est un trapèze et ne pas oublier que ME vaut la moitié de BD. Voilà notre première question. Ensuite, deuxièmement, démontre que D est le milieu de AE, déduit que CD égale 2AD. Donc là, on a une question formée de deux parties. Commençons par la première, c'est de démontrer que D est le milieu de AE. On a jusqu'à maintenant, d'après la donnée, E milieu DC, O milieu de AM, M milieu de BC, et on vient de démontrer que BD est parallèle à ME. Comment peut-on utiliser ces informations ou bien quelle partie de ces informations est utile là dans ma démonstration, c'est-à-dire qui m'aide à démontrer que M est le milieu de AE. Pardon, à démontrer que D est le milieu de AE. Nous, on sait qu'on a ce qu'on appelle le théorème des milieux dans un triangle et on a ce qu'on appelle la réciproque du théorème des milieux. La réciproque nous dit il suffit d'avoir dans un triangle un milieu d'un côté et une parallèle passant par ce milieu. Cette parallèle doit couper, bien sûr, quand je dis parallèle, elle va être parallèle au deuxième côté. Cette parallèle doit couper le troisième côté en son milieu. Est-ce qu'on a ce cas-là? Regardons bien la figure. Si je regarde ma figure, on a que BD est parallèle à ME. C'est-à-dire, en particulier, je peux dire que OD est parallèle à ME. Car O, en fait, appartient à BD. Donc, au milieu de AM avec OD parallèle à ME. Donc, si je sais bien choisir mon triangle, je peux appliquer la réciproque du théorème des milieux dans un triangle pour aboutir à dire que D est le milieu de AE. Voyons. Si O est le milieu de AM, donc AM va être un côté de ce triangle. Et OD est parallèle à ME, donc ME va être un deuxième côté. Donc, logiquement, mon triangle va être formé par A, M et E. Donc, mon triangle est AME. Alors, on dit, dans le triangle AME, on a au milieu de AM, pardonnez, c'est la première information. La deuxième information, OD parallèle à ME. Donc, d'après la réciproque du théorème des milieux dans un triangle, D est le milieu de AE et bien sûr, OD vaut la moitié de ME. Alors, j'ai pu démontrer que D est le milieu de AE. C'est la première partie de la question. Ensuite, déduis que CD, voilà, CD égale 2 fois le segment AD. De AD, c'est-à-dire, vaut le double de AD. C'est-à-dire 2 fois le segment AD. Comment peut-on démontrer cela? Et quel est le lien entre CD et AD? N'oubliez pas que la question commence par le mot déduire, par le verbe de déduction. C'est-à-dire, ce qu'on vient de démontrer est très utile dans cette déduction. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Que D est le milieu de AE. D est le milieu de AE, c'est-à-dire, cette information me donne quoi? Elle me donne que, logiquement, AD est égal à DE. D'accord? Mais on sait, pardonner que E aussi est le milieu de DC, donc DE égale à EC. Qu'est-ce qu'on arrive à conclure là? On a AD égale à DE et DE égale à EC. Donc, par transitivité, on peut dire que AD égale DE égale EC. Donc, si je veux tracer mon segment CD, il est formé en fait, CD est égal à CE plus ED. Mais comme on vient de dire que CE égale ED égale AD, alors je peux dire que CD égale AD plus AD. AD plus AD, c'est de AD. Alors, ce qu'il fallait démontrer est là, CD égale de AD. Voilà notre deuxième question dans ces deux parties terminées.
La dernière question démontre que OD égale 1 quart BD. OD vaut le 1 quart de BD. Bien sûr, dans la figure, c'est clair devant nous, mais nous sommes en quatrième, donc je ne peux pas dire on a OD égale 1 quart BD, car OD vaut le 1 quart de BD. Je ne peux pas suivre seulement ma figure. Ma figure m'aide à comprendre et à bien analyser, à bien observer comment je dois guider ma démonstration. Alors, comment peut-on arriver de OD jusqu'à BD? Quel est le lien entre OD et BD? N'oublions pas que les questions dans un exercice de géométrie sont toujours liées, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de démontrer dans premièrement et deuxièmement est utile et je peux l'utiliser. Donc, premièrement, pour pouvoir dire que BMED est un trapèze, on a dit que ME est parallèle à BD et aussi, on a dit que ME égale 1 demi BD. Ok, on a déjà BD, mais on n'a pas encore OD dans notre calcul. Donc, deuxièmement, on a dit que OD égale 1 demi ME. Si vous remarquez, dans la première information, on a dit que ME égale 1 demi BD, voilà BD. Dans la deuxième information, on a dit que OD égale 1 demi ME. Donc, ME est l'élément commun dans les deux calculs, dans les deux égalités. Donc, si j'ai ME égale 1 demi BD et OD égale 1 demi ME, moi, je dois avoir une égalité qui comporte OD égale à quoi? Donc, dans l'égalité OD égale 1 demi ME, par quoi, d'après les informations déjà citées, pouvons-nous remplacer ME? On vient de dire que ME égale 1 demi BD. Donc, je peux remplacer ME par 1 demi BD. Donc, je peux dire que OD égale 1 demi de 1 demi BD. 1 demi de 1 demi, c'est-à-dire 1 demi fois 1 demi BD. 1 demi fois 1 demi, voilà 1 quart de BD. Donc, je répète, vous trouvez, si joint avec ce vidéo, un fichier PDF qui comporte la correction complète détaillée de cet exercice.